just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Well, I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. Yes, you did. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, we thank you today for your goodness, for your mercy. Thank you for your love, for loving us when we were quite unlovable people. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We thank you, Lord. Yes, we do. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nous allons déjà dans Jean chapitre 5, verset 24. Je vais lire. Il est écrit: en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Là, je veux bien attirer votre attention, puisque nous allons beaucoup lire. Je vais quand même rester tout un petit peu pour vous faire comprendre quelque chose. Écouter ici veut dire entendre. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé
la vie éternelle. Ici, il faut déjà écouter la parole. Il faut l'entendre. Et après l'avoir entendue, qu'est-ce qui doit se passer? Il faut la croire. Parce qu'on peut écouter et ne pas croire. Et croire, c'est accepter. Ça, c'est très important. Nous y reviendrons. Maintenant, nous allons dans 1 Jean, chapitre 5, verset 12. Retenez ce que je viens de vous dire ici. C'est celui qui écoute et après l'avoir écouté, qui croit, qui la croit, c'est celui-là qui aura la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5 verset 12. Il est écrit: celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous voyez la liaison? Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Quel est son nom? Son nom est... C'est quoi son nom? Jésus-Christ. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure, c'est celui qui écoute et qui croit qui aura. Là, il dit celui qui a, c'est celui qui aura. Celui qui n'a pas le Fils n'aura pas la vie éternelle. Si on peut dire ça comme ça. Celui qui a le Fils a la vie éternelle, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez. En fait, c'est pour ceux qui croient. Et celui-là qui croit dans Jean 5, dans celui que Dieu a envoyé, qui est Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa propre parole. Veuillez vous asseoir. Tendre Père Céleste, voici une parole vivante qui vient d'être lue. La Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ce soir, nous n'avons pas besoin de la lettre, mais nous avons besoin de l'esprit qui vivifie. Car beaucoup de gens ont des connaissances, mais ils n'ont pas cet esprit-là. Beaucoup de gens connaissent toute la Bible, tous les versets. Il y en a même qui font des commentaires. Il y en a même qui ont écrit même. Ils cherchent à connaître ce qui a été écrit sans chercher à connaître l'auteur. Ce soir, nous voulons l'auteur. Et nous croyons que c'est toi. Nous croyons que tu peux parler. Quand tu ouvres ta bouche pour parler, comme tu l'as fait dans le temps passé, c'est pour non seulement circoncire nos cœurs, mais pour nous amener à un changement de vie. Et que cet esprit-là de la parole qui entre en nous, qui va nous transformer pour que nous puissions devenir comme toi. Et c'est là que nous allons recevoir tout ce dont tu as réservé pour nous ce soir, pendant cette nouvelle année. Que cette parole puisse nous accompagner tout au long de l'année, afin que nous puissions recevoir cette vie éternelle, qui est la vie Zoé de Dieu, qui est toi-même. Car tu nous as fait la promesse que tu viendras nous chercher. Et là où tu seras, nous aussi, nous y serons. Qu'il en soit ainsi, nous te demandons tout ceci en nous écartant du chemin pour parler au cœur de tes enfants, pour parler à nos cœurs. Car quand il s'agit d'un homme, c'est la mort. Mais si c'est toi, c'est la vie. Et nous ne désirons pas la philosophie d'un homme.
Nous ne désirons pas l'intellectuel d'un homme. Nous n'avons pas besoin de la connaissance d'un homme. Mais nous avons besoin de toi. Car quand c'est toi qui entres, tu transformes, tu donnes tout ce dont tu sais, nous avons besoin. Qu'il en soit ainsi, nous te le demandons et te le prions dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est très important ce que nous venons de lire ici. Si je dois prendre comme sujet de cette prédication la vie éternelle, comment la recevoir? Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble? La vie éternelle, comment la recevoir? On peut parler de la vie éternelle, mais comment avoir la vie éternelle? Aujourd'hui, dans le monde de la parole, des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, des grands hommes, des théologiens, nous avons appris beaucoup de choses qu'ils ont parlé de la Bible. Dans tout ce qu'ils ont dit, que ceux qui ont écrit, que ceux qui ont donné des commentaires, et même ceux-mêmes qui sont partis très loin pour connaître la profondeur d'où vient cette parole. L'auteur, c'était qui et comment il a pu donner cette parole. Donc comment la vie éternelle, comment la recevoir? Qu'est-ce que la vie éternelle? Nous devons nous poser cette question de savoir, quand on parle de la vie éternelle, mais c'est quoi la vie éternelle? Ce soir, il y a beaucoup de gens comme moi qui se trouvent derrière un pupitre pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ à travers le monde. Pourquoi ils font tout ça? Ils font tout ça pour amener les gens à comprendre ce qu'est la parole de Dieu. Maintenant, nous devons aussi nous poser la question: quel est l'objectif et les motifs de chaque prédicateur, pasteur, apôtre, évangéliste et tout le reste qui proclame cet évangile? À qui proclame-t-il cet évangile? Qui doivent écouter cet évangile? Qu'est-ce qu'ils doivent faire après l'avoir écouté? Où cet évangile doit nous amener? À quelle fin? Quel objectif? C'est là ce soir nous allons répondre à cette question. Qu'est-ce que la vie éternelle? Et pourquoi la vie éternelle? Comment est-ce qu'on peut la voir? La définition de la vie éternelle est très simple. Nous n'avons pas besoin de prendre un dictionnaire pour aller chercher ça. C'est une simple définition que nous allons le dire ensemble. La vie éternelle, c'est la vie sans fin. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? La vie éternelle est une vie sans fin. C'est quoi une vie sans fin? Encore une fois, je ne vais pas dire que c'est comme si je suis en train de faire un pléonasme. Si je peux dire que la vie éternelle, qu'est-ce que la vie éternelle? C'est une vie sans fin. Eh bien, une vie sans fin, c'est quoi? On va revenir, c'est la vie éternelle. Est-ce qu'on peut applaudir pour frère Emmanuel? Il l'a dit avant moi. Exactement. C'est la vie éternelle, une vie sans fin. Qu'est-ce qu'une vie sans fin? Eh bien, c'est la vie éternelle. En grec, on dit c'est la vie zoé de Dieu. C'est ça même, la vie éternelle. C'est ça même, la vie de Dieu. C'est que ce Dieu-là, il a une vie sans fin. Si ce Dieu-là a une vie sans fin, c'est là que nous allons comprendre pourquoi maintenant Jésus lui-même
a dit, celui qui entend ma parole, cette parole-là qui est la parole de Dieu et qui la croit, aura cette vie éternelle. C'est que Dieu veut que nous ayons, comme lui, cette vie éternelle. Maintenant, je ne sais pas si vous avez compris l'importance de ce que ça veut dire, le Dieu éternel. Est-ce que vous savez, il s'appelle aussi Dieu éternel, puisqu'il a la vie éternelle, il est le Dieu éternel. Si moi je m'appelle frère Antoine et que j'ai la vie éternelle, eh bien je suis un Antoine éternel. Frère Emmanuel, si tu as la vie éternelle, tu as aussi un autre Dieu éternel. Frère, excusez-moi quand même, je ne peux pas faire ça quand même. Aucun de vous ne m'a signalé. On ne l'a pas présenté, lui. Alors que c'est lui qui fait le plus gros morceau. Ce qu'il est en train de faire là, ça reste. Ça, on ne l'a même pas présenté. Vous trouvez que c'est normal? Mais on va le présenter. Notre ami, notre frère Stanley, qui est derrière la caméra, est-ce qu'on peut l'applaudir? Je te transmets la vie éternelle. Parce que déjà, tu as eu quand même l'occasion, pendant qu'on parle de la vie éternelle, c'est là qu'on pense à toi. Donc tu as déjà la vie éternelle. C'est cette vie-là que Dieu nous appelle à avoir. Cette vie éternelle. Et c'est là que vous allez comprendre, quand Jésus a dit, c'est celui qui écoute la parole. Dans Jean chapitre 1er, verset 1er, la Bible dit, si vous avez votre Bible avec vous, ça je veux que vous le sachiez, et c'est très important. Il est écrit, au commencement était la parole. Cette parole-là que Jésus vient de dire, si vous écoutez ma parole-là, cette parole-là qui était au commencement, qui était avec Dieu, cette parole-là était Dieu. Et elle a habité parmi nous. Ça veut dire tout simplement, cette parole-là, c'était un homme, Jésus-Christ, qui est venu sur la terre et que les gens ont vu, pour certains, qui l'ont traité de Belzéboul, alors que c'était lui. Comme il l'a dit bien dans Jean 5, verset 24, celui qui croit en celui qui m'a envoyé aura cette vie éternelle-là. Mais pendant qu'il était sur la terre, beaucoup de gens n'avaient pas vu en lui ce que je viens de vous dire ici. Mais c'est pour ceux qui avaient accepté de croire en ce qu'il avait apporté, et c'est ceux-là qui ont reçu cette vie éternelle. Ce soir, je veux dire la même chose. Si vous écoutez cette parole et que vous la croyez, automatiquement vous aurez aussi la vie éternelle. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Si les autres autrefois qui l'ont suivi, qui l'ont écouté, alléluia, ils l'ont écouté, hein, ils l'ont suivi, ils l'ont reçu, mais pourquoi pas vous? La Bible dit, c'est dans Actes, dans chapitre 2, verset 38, il dit, la promesse est pour vous et pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Donc vous devez vous-même vous identifier à ça, parce qu'il l'a fait déjà dans le temps passé, et il nous a appelés tous, comme je viens de le dire, celui qui sera au loin là-bas, c'est vous et moi. Nous étions dans la pensée de Dieu avant même que cette parole-là puisse sortir, alors que nous n'étions même pas connus. Voilà pourquoi Dieu a déjà vu qu'il y avait une génération comme notre génération là, qui serait venue et qui serait aussi prêt à accepter cette parole. Pour quiconque croit, Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Et la suite c'est quoi? Oui, après. Quiconque. C'est pour quiconque croit. Pour croire. Accepter de croire. La chose la plus difficile à l'homme de faire aujourd'hui, c'est de croire. C'est la chose la plus difficile. Parce que les gens savent très bien s'ils croient. Derrière cette croyance, derrière de ceux qui croient, il y a une vie qui va suivre. Et c'est cette vie-là qui va suivre qui fait que les gens aujourd'hui ont peur. Il y a deux facultés qui gouvernent l'homme aujourd'hui. C'est la foi et le doute. Et c'est cette peur-là, le doute, c'est la peur. On dit que la peur, là, c'est le diable.
Les gens refusent de croire, parce que s'ils croient, ils doivent mener cette vie-là, que Dieu nous demande de vivre, puisqu'il y a des conditions. Et c'est là que nous avons lu tout à l'heure, qui peut être sauvé? La question a été posée, vous l'avez lu. Mais pour ceux qui doivent être sauvés là-bas, il y a des conditions. Et ce sont les conditions-là que les gens ont peur d'accomplir. L'homme dans sa nature a toujours peur d'affronter les obstacles. L'homme dans sa nature a toujours cherché la facilité. Ce que je vous prêche ici, c'est quelque chose qui demande à ce que non seulement vous allez la croire et l'accepter, mais derrière tout ça, il y a toute une marche à suivre. On prend dans la formule mathématique, on dit que tout chemin mène à Rome. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas tout chemin mène à Rome. Dans la parole de Dieu, c'est to be or not to be. C'est être ou ne pas être. Il y a juste une marche à suivre. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, la chose la plus difficile à l'homme de faire, c'est d'accepter les conditions requises par Dieu. Voilà pourquoi les gens refusent de croire. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont déjà tout ce qu'ils ont. Ils ont tellement tout ce qu'ils veulent, donc ils n'ont pas besoin de venir à l'église, de croire, oui c'est Dieu là et tout, qui va l'obliger à suivre toute une marche des conditions requises pour entrer dans ce royaume-là. Ce que je vais vous dire ce soir, vous devez écouter la parole. Si vous l'écoutez ce soir, vous avez besoin de la croire. Et si vous la croyez, vous avez besoin aussi d'accepter de suivre les conditions. Et la parole de Dieu dit, je n'aurai pas le temps de lire ça, vu le temps, il y a une condition pour qu'un homme soit sauvé. Vous allez voir, les gens disent, ouais, je suis sauvé, je suis sauvé. Les gens chantent ça. Les gens peuvent vivre la vie comme ils veulent, mais ils témoignent qu'ils sont sauvés. Suivent-ils les conditions pour lesquelles que Dieu a demandé pour qu'un homme soit sauvé? Je vais vous le dire ce soir. Peut-être pour certains, vous la connaissez déjà cette condition. Il n'y en a pas deux. Et la parole de Dieu dit, pour qu'un homme soit sauvé, cet homme-là doit suivre les conditions que Dieu lui-même a fixées. Parce que la retraite là, que Macron a fixée là-bas, qui peut, la preuve, il y avait eu des gens qui l'ont voté, aujourd'hui ça a été encore remis en question. C'est ça les hommes. Il y a une seule chose qui n'a jamais été remise en question, la parole de Dieu. Vous voyez cette loi-là qu'on combat là aujourd'hui, qu'on ne veut pas là aujourd'hui. Il y a eu des hommes à l'époque qui étaient sincères, hein, quand ils l'ont voté. C'est pour vous dire qu'il y a une seule, et c'est la seule depuis que ce monde-là est monde, qui n'a jamais été remise en question. C'est la parole de Dieu. Je vais vous dire quelque chose et vous allez mieux comprendre. Si vous écoutez la parole de Dieu, comme moi je viens de la lire ici, comme vous l'avez lu avec moi, comme vous êtes en train de l'écouter là maintenant, cette parole-là que vous écoutez, la Bible dit c'est la même parole que vous écoutez là, c'est cette parole-là qui vous condamnera. Comment? Je vais vous expliquer comment. Quelqu'un qui écoute après avoir écouté et qui ne fait rien derrière, cette personne a un compte à rendre à Dieu. Parce que dans le dessein de Dieu, tout homme, c'était ça. La Bible dit, Dieu ne veut qu'aucun périsse. C'est ainsi dit la parole. Vous allez voir les associations, les scientifiques, d'autres encore condamnent Dieu. Mais pourtant Dieu l'a dit, et Dieu était sincère et honnête. Et ce qu'il dit était vrai et est vrai. Mais comment est-ce que les gens n'arrivent pas à être sauvés? Pour remplir ces conditions-là. Ceux-là qui n'arrivent pas à être sauvés à cause de ces conditions-là, parce qu'ils vont arriver à un certain moment, au bout du chemin, ils vont s'arrêter. Dieu a déjà vu qui va aller jusqu'au bout et qui va arrêter au bout du chemin.
Dieu voit déjà qui va le tromper. La Bible dit, il connaît la fin de toutes choses avant son commencement. Il est omniscient. Il connaît la fin avant le commencement. Il sait qui va s'arrêter au bout du chemin. Et c'est là que nous ne pouvons pas condamner Dieu pour dire qu'il est méchant. Quand on voit la famine dans le monde, quand on voit ce qui se passe en Syrie et tout le reste dans les pays du monde, les gens condamnent Dieu. Mais Dieu n'est pas condamnable. C'est les gens eux-mêmes qui se condamnent. Il connaît la fin. Il sait que comme nous sommes là, pour nous qui sommes ici ce soir, qui va prendre cette parole et la vivre? Qui à un moment donné, après avoir quitté cet endroit, qui va vivre la vie qu'il vit habituellement? Mais ce que je vais vous dire ce soir, et je vais vous donner ça dans la Bible, pour que ces conditions-là soient réunies, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. C'est là que vous allez comprendre que quand la parole de Dieu sort, la parole de Dieu sort dans un but. Soit elle rapproche des gens de Dieu, ou éloigne encore des gens de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ceux qui ont soif, c'est le problème de ceux qui ont faim et soif. Ceux-là qui ont soif, ils ont besoin de vivre de cette parole-là. Et les autres qui ne veulent pas remplir les conditions là, qui sont encore dans les églises, ils vont s'en éloigner. Parce que c'est trop dur. Ce que la Bible demande là, pour l'instant, moi je ne peux pas le faire. Ce que la Bible demande là, moi personnellement, je pense qu'il faut que je termine ça d'abord, avant même que je fasse ce que la Bible me demande ici. Maintenant, nous allons nous comparer par rapport à tous ceux-là qui autrefois avaient cru aussi comme nous. C'est là que nous allons voir les conditions pour qu'un homme soit sauvé, que Dieu lui-même a fixé. Il y a eu un homme du temps, dans le temps, qui s'appelle Pierre. C'est dans Actes chapitre 2, verset 38. Après la Pentecôte, la Bible dit, Pierre était là, en train d'apporter, comme j'ai fait ce soir, la parole de Dieu. La Bible dit, je vais lire, c'est très important, je vais lire ça. C'est Acte 2, verset 38, je l'ai là, sous mes yeux. Si vous le notez, vous lirez ça chez vous. Écoutez à partir du verset 37, c'est trop important. Après avoir entendu, tout à l'heure je vous ai dit, quand Jésus a dit écouter, c'est entendre. Ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Ce soir, que quelqu'un se pose la question pour la vie éternelle, qu'est-ce que je dois faire? C'est là que nous allons clôturer notre prédication ce soir. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Eux, ils disent à Pierre, que ferons-nous après l'avoir écouté? Pour cette chose-là dont vous venez de nous prêcher, qu'est-ce que je dois faire? Écoutez la réponse. Et c'est cette réponse-là que Dieu a donnée à quiconque ici dans cette salle ce soir ou ce matin. Comme médicament pour sa guérison spirituelle. Si vous l'entendez, je ne sais pas combien de fois. Combien de fois nous avons entendu? Répentez-vous, répentez-vous, répentez dans la rue, sur les Champs-Élysées. Moi-même, je l'ai fait dans les marchés dans cette ville. Répentez-vous. Il y a des gens qui vont dire, ce monsieur-là, c'est un fou. Mais Jésus avait été traité de fou. Parce qu'ils n'ont pas compris. Mais ceux-là qui ont eu le cœur vivement touché, ils ont eu le cœur vivement touché. La Bible dit, Pierre a donné la réponse. Mais ils n'ont pas eu le cœur vivement touché et resté sans rien faire. Ils n'ont pas eu le cœur vivement touché et essayé de s'éloigner des conditions. Ils étaient là en attente de savoir que ferons-nous. Qu'est-ce que nous devons faire?
Et c'est la question que nous devons nous poser ce soir. Que nous ayons 20 ans ou 100 ans, je ne sais pas combien d'années, que nous avons entendu ces paroles, mais que nos cœurs nous demandent ce soir, qu'est-ce que je dois faire pour avoir cette vie éternelle? C'est trop précieux, c'est trop important pour moi. C'est une question de vie ou de mort. Écoutez ceci. Et c'est ce que je vais répondre à la place de Pierre. Pierre a dit, répentez-vous. Il y a une chose que je voudrais bien signaler ce soir ou ce matin. Dans cette écriture, ce qui me touche vraiment le plus, comment les gens, ils ont écouté. Et à un moment donné, ils se posent la question à celui-là qui a apporté cette parole. Déjà, le fait de demander qu'est-ce qu'ils doivent faire, c'est parce qu'ils ont vu dans cet homme-là le Dieu éternel dont nous sommes en train de parler ce soir. Et cette envie-là, cette chose-là qui a suscité cette envie-là, ce n'est pas quelque chose qui a rapport avec un être humain. C'est quelque chose de très spirituel. Pourquoi? Parce que ils veulent savoir pour qu'il arrive à ce niveau-là. Parce qu'ils aspirent, si vous voulez, à devenir ou à avoir ce que Pierre avait en lui là. C'est que si quelqu'un aime Dieu, la personne aspire à devenir comme ce Dieu-là. La grâce que Dieu nous a faite, en fait, il nous dit comment faire pour que nous puissions être comme lui. Que Dieu vous bénisse. Amen.